Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 18. 18 comme l'âge des 4 whiskies que je vais déguster aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le clash du meilleur whisky de 18 ans d'âge, Manche 2. Alors aujourd'hui je vais à nouveau déguster 4 whiskies qui sont vraiment très différents, 2 single malt et 2 blended malt. Alors on va tout de suite commencer par les présentations. Le premier des 4 whiskies que je vais déguster, c'est le Cask Orkney 18 ans. Vous vous en souvenez certainement, c'est le deuxième du Clash Manche 1. Il avait terminé derrière le Dalmore 18 ans. Il est beaucoup moins cher, autour de 80 € la bouteille. Difficile à trouver aujourd'hui, mais l'intérêt c'est que c'est un Highland Park de 18 ans d'âge qui a été vieilli exclusivement dans des fûts de Bourbon. Le Cask Orkney 18 ans est embouteillé par l'embouteilleur indépendant A.D. Rattray. Évidemment, c'est un whisky qui est non filtré, non coloré et embouteillé à 46 degrés d'alcool. Ça va être un peu mon étalon. On va voir ce que vont donner les 3 autres face à ce sérieux adversaire. Deuxième whisky à entrer dans la danse pour cette manche 2, le Rock Oyster 18 ans. Rock Oyster, c'est un blended malt qui est embouteillé par l'embouteilleur indépendant Douglas Laing et qui fait partie, je vous en avais déjà parlé également, des Remarkable Regional Malts lors d'un épisode de 1 whisky en 5 minutes où j'avais dégusté le représentant des Highlands, le Timorous Beastie. Là il s'agit du représentant non pas des Highlands mais des Highlands, donc les whiskies des îles. Et donc c'est un blended malt qui est composé notamment de Highland Park, de Arran, de Jura, et le petit dernier, c'est une distillerie d'Islay, mais dont on ne connaît pas le nom. Donc c'est un whisky qui sera légèrement tourbé, et je m'attends surtout, vu le nom et vu les whiskies qui ont dans la composition, à un caractère marin, ou tout du moins à une pointe de sel. Et comme c'est embouteillé par Douglas Laing, on est à 46,8 degrés d'alcool, non filtré et non coloré bien sûr. Troisième whisky à entrer dans la danse pour cette manche 2, le Glengoyne 18 ans. Glengoyne, c'est une distillerie que je connais assez peu personnellement, bien qu'ils aient une gamme assez large de whisky, donc ça va du 10 au 30 ans d'âge, et surtout, bien que ce soit une distillerie qui soit spécialisée dans le vieillissement en fût de sherry. Donc ce 18 ans ne fait pas exception, il a été marqué dans son vieillissement par les fûts de sherry de premier et de second remplissage, et donc c'est du sherry oloroso, donc sec. Donc c'était un whisky qui est un peu hors de mon budget, alors que les 2 autres bouteilles étaient à environ 80 €, celle-ci dépasse allègrement la barre des 100 €, on est plutôt autour de 130 à 140 €. Voilà pourquoi je me suis rabattu sur un format 20 centilitres qui va me permettre de déguster ce whisky sans me ruiner. La bouteille m'a coûté une quarantaine d'euros. En revanche, c'est un whisky qui est embouteillé à seulement 43 degrés d'alcool, qui n'est pas coloré, par contre qui est filtré. Dernier concurrent et non des moindres dans ce clash des 18 ans manche 2, c'est le blended malt que j'ai acheté à Londres. Donc c'est un blended malt de 18 ans d'âge qui a été embouteillé par l'embouteilleur indépendant Elixir Distillers dans la collection de Whisky Trail. Donc c'est un whisky que je suis particulièrement curieux de goûter parce que c'est un single cask. Donc le distillat des différentes distilleries a été mélangé puis a été mis dans un seul fût et en plus c'est un sherry butt. C'est donc une sherry bomb. On a la belle couleur du sherry, voilà, assez foncé. C'est un whisky qui est non filtré, non coloré et embouteillé à 45,3 degrés d'alcool. Voilà, et les présentations sont faites, on va pouvoir passer à la dégustation. Voilà, donc c'est bien sûr une dégustation comparative à l'aveugle. Je ne sais pas quel whisky est dans quel verre. On va commencer par le premier whisky. J'ai déjà une petite indication parce que c'est le plus foncé. Rien qu'à la vue, je sais que c'est très certainement le blended malt 18 ans d'âge de Elixir Distillers, la sherry bomb. Ça se confirme au nez avec un nez très fortement marqué par le sherry. De la noix, des fruits mûrs, pas de sucre, donc ça pourrait m'indiquer que c'est du sherry oloroso, et plus la petite amertume du sherry, un nez très engageant qui correspond parfaitement à mon palais. On sent également le distillat derrière le sherry, donc ça c'est assez agréable. On aurait pu penser que 18 ans dans un sherry butt, le distillat aurait été totalement masqué, donc un nez qui est assez équilibré, un beau mélange, un peu de tout, du fruité, de l'amertume, du sherry, de la noix. Je suis impatient de goûter. Slanger. Un whisky très puissant en bouche, une pointe de sucre maintenant
qui était pas vraiment là au nez. Je suis plus trop sûr que ce soit du Sherry Oloroso, hein, ce Sherry Butt, mais ça reste très bien équilibré et surtout c'est très long en bouche. Très marqué par le sherry, des fruits très mûrs, des fruits noirs, de l'amertume, une touche de chocolat. Le distillat a un peu disparu, malheureusement, je serais incapable de dire d'où peut venir ce whisky en termes de distillerie, hein. Mais c'est un whisky qui correspond parfaitement à mon palais. On n'est pas sur la finesse d'un Dalmore 18 ans, hein, quand même, mais on est sur quand même un très bon whisky là. Ça va être un sérieux candidat pour la victoire finale. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la description des bouteilles, mais c'est aussi une bouteille sur laquelle j'étais un peu hors de mon budget, plus de 100 €, donc il avait quand même intérêt à être bon. Deuxième whisky, donc là pareil, vu la couleur, je sais qu'il y a beaucoup moins de sherry impliqué là-dedans, donc ça me laisse le choix entre le Rock Oyster et le Highland Park, le Cask Orkney 18 ans. Je crois que je reconnais tout de suite le Highland Park, avec une légère tourbe derrière, de l'herbacé, voilà, ce citronné caractéristique, toute la finesse et la complexité du distillery Highland Park. Un nez qui n'a rien à envier au premier, on a vraiment envie de plonger dans ce whisky. Tout va se jouer en bouche. Slanger. Excellent whisky. La texture est au-dessus du premier, au-dessus du blended malt de 18 ans. La complexité, je dirais également. La pointe de fumée qui dure en bouche. Une excellente rondeur à cause des fûts de Bourbon. De l'herbacé. Une tourbe très herbacée, très aromatique, très agréable, sans être dominante du tout, hein, c'est vraiment une tourbe légère. De la minéralité, du citronné, un très bon whisky et une très bonne longueur en bouche, due à cette tourbe très aromatique. On va tout de suite passer au troisième whisky. Si j'ai bien fait mes calculs, vu la couleur, c'est le Glengoyne de 18 ans. Un nez un peu plus timide que les deux premiers. On sent que le whisky a été réduit et filtré malheureusement. On est sur un sherry tout en finesse également. De la fraîcheur, de l'amertume, du fruité. C'est un sherry qui est assez prometteur au nez. On a quand même un peu de céréales et de vanille également au nez. C'est un nez qui est très doux. Comparé aux deux autres, pas forcément très complexe, mais très doux, très attractif. Slanger 3. On est sur une texture très différente. Le whisky, le blended malt de The Whiskey Trail de Elixir Distillers était tout en puissance. Il n'avait pas forcément une texture très soyeuse, mais il était tout en puissance et en longueur en bouche. L'autre avait une texture vraiment crémeuse, onctueuse, très agréable. Celui-là, on est plus sur le soyeux. Un petit défaut par rapport aux deux autres, la fin de bouche qui termine assez rapidement et qui termine un peu timidement également. Là, on sent la différence entre un whisky filtré et réduit à 43 et les deux autres qui, bien qu'ils ne soient pas beaucoup plus élevés en alcool, ne sont pas filtrés. Et là, j'ai l'impression que ça fait toute la différence. La texture porte des arômes de sherry qui sont bien agréables, hein. Je vais le laisser encore reposer un peu. J'ai l'impression qu'il pêche un peu de sa troisième place en arrivant derrière deux whiskies bien plus puissants aromatiquement que lui. On passe au quatrième whisky qui, selon moi, par élimination, doit être le Rock Oyster 18 ans. Un nez totalement différent, un nez très unidimensionnel, sur une très fine tourbe et une minéralité. Pas grand chose d'autre, très peu de fruité. Mon cerveau me dit une pointe de sel, mais est-ce que c'est parce que je sais déjà que c'est le Rock Oyster? En tout cas, un nez qui est beaucoup moins complexe que les deux premiers et totalement différent du Glengoyne, donc qui était aussi assez unidimensionnel, mais sur la douceur et le sherry. Là, on est plutôt sur la minéralité, un tout petit peu de tourbe et un peu d'épices. Une pointe d'alcool également qui en fait un whisky beaucoup plus incisif, beaucoup moins rond au nez. Voilà, si je devais qualifier le nez, ce serait ça, ce serait incisif. Et pourtant, on est sur un whisky de 18 ans, hein, donc c'est assez surprenant. Ça me déplaît pas non plus, hein, ça vient un peu rafraîchir le nez après ces trois whiskies qui étaient dans la complexité et dans le sherry. Allez, Slanger 4. J'avais un peu peur du Rock Oyster. Je l'avais encore jamais goûté moi-même, par contre je l'avais fait goûter à des amis, à des proches, qui avaient été tous unanimement déçus par ce whisky. Du coup, vu que j'avais aucune attente, là je suis plutôt agréablement surpris. Effectivement, son gros point faible, c'est la longueur en bouche. On est un peu sur le Glengoyne, ça s'évanouit assez vite. Quoique, on a effectivement cette pointe de sel qui reste sur la langue, qui titille un peu la langue. Alors je sais pas si je peux décemment dire que je ressens une pointe de sel, mais en tout cas c'est un petit truc qui titille la langue. Sel, épices, je ne saurais pas trop dire. C'est un whisky qui est beaucoup plus sur la fraîcheur, effectivement, sur le côté maritime. Pas très complexe, bien qu'ayant un profil vraiment qui sorte de l'ordinaire par rapport à tout ce que j'ai pu boire jusqu'ici. C'est un whisky qui est vraiment sur la minéralité, le citronné, une petite acidité, l'épice. Donc c'est un profil qui sort de la sucrosité, de la douceur,
des 3 premiers. Le classement va être vraiment très difficile. Je vais maintenant tous les reprendre et je vais essayer de les classer de 1 à 4. Je dirais pas qu'il y a plus de sucre, par contre il y a une composante de douceur qui arrive avec un peu de cacao. Un peu de cacao en plus, beaucoup plus marqué que ce que je pouvais avoir sur le premier nez. Mais on reste, je trouve, quand même sur quelque chose d'assez peu complexe pour un whisky de 18 ans d'âge. C'est à la fois complexe, équilibré, doux, herbacé, une légère fumée. Voilà, le Glengoyne, j'espère qu'il va s'être amélioré un peu. Pas vraiment. Il est vraiment sur le nez à la fois le plus timide et le plus simple des 4, je trouve. Lui non plus, c'est pas vraiment amélioré. On a ce fruité un peu acide, cette pointe d'épices, cette minéralité, et toujours cette pointe d'alcool qui reste alors que normalement je devrais plus en avoir. Au niveau du nez, en tout cas, on a vraiment 2 catégories. Le Blended Malt de 18 ans et le Highland Park qui sont vraiment au-dessus. Le Glengoyne et le Rock Oyster qui pour moi sont un ton en dessous. Ouais, vraiment le gros point fort de ce whisky, c'est sa texture. C'est un whisky qui est étonnamment doux avec une texture très soyeuse. Un sherry très fin. Une belle douceur. Par contre, voilà, un whisky qui devient aqueux en deuxième bouche et qui s'évanouit assez vite. On va continuer avec le Rock Oyster 18 ans. C'est pas encore sûr, hein. Je vais le reprendre. Donc on a une attaque assez puissante mais douce, avec une texture correcte. Donc sur le fruité, la minéralité. Et ensuite, en deuxième bouche, on a cette attaque d'épices qui reste sur la langue, cette vivacité voilà, qui reste sur la langue et qui dure quand même assez longtemps. Donc au niveau texture, on est vraiment moyen. Par contre, au niveau complexité, je trouve que ça va. On ressent pas vraiment de maturité dans ce whisky. On sait pas où les 18 ans sont passés vraiment. Par contre, c'est un profil qui est vraiment agréable car atypique. On n'a pas souvent de whisky qui joue vraiment sur juste l'épice et la minéralité. Là, je trouve que c'est vraiment le cas. Un peu déconcertant en fait, je trouve, par rapport à tout ce que j'avais bu jusque-là. Je suis un peu déstabilisé, j'aime bien être déstabilisé dans les profils aromatiques de whisky. Belle longueur en bouche, une texture ni vraiment soyeuse ni vraiment crémeuse. Un anglo-saxon dirait juicy. Par contre, ouais, un peu déçu sur la complexité. C'est un profil de whisky qui me correspond pas mal parce que c'est du sherry, parce que c'est équilibré. Une belle amertume, belle note de fruits noirs. Mais à part ça, on n'a pas grand chose. Le distillat a quasi complètement disparu de la circulation. Le côté céréales, le côté vanille, ça j'ai quasi pas du tout. On n'a pas ce côté noix qui fait toute la richesse et tout le côté réconfortant d'un Dalmor. Ici, on est vraiment sur l'amertume, sur les fruits mûrs, le cacao, le chocolat, ce que vous voulez, mais vraiment amertume et fruits mûrs. Je vais les reprendre une dernière fois tous, mais mon classement dans ma tête, il est fait. Je vais juste le confirmer. Mon classement premier, le whisky numéro 2, donc qui pour moi est le Highland Park, le casque Orkney 18 ans embouteillé par A.D. Rattray. Deuxième, le Blended Malt 18 ans d'Elixir Distillers. Troisième, le Rock Oyster 18 ans. Et quatrième, le Glengoyne 18 ans. Voilà, en tout cas, je pense que je suis bon à 100%, je pense, sur ces 4 whiskies. On va quand même faire le reveal. Donc on se retrouve pour les résultats, je suis plutôt confiant, je pense que la couleur m'a bien aidé, la couleur de chaque whisky, le visuel m'a bien aidé. Je pense qu'il n'y a pas trop de risque pour que je me sois trompé. On va voir ça tout de suite. Donc le premier whisky c'était bien le Blended Malt de Whisky Trail, donc qui arrive donc deuxième de ce classement. Une petite déception quand même vu son prix. Eh ben si, je me suis planté. Très grosse surprise, je me suis planté. Celui qui arrive premier du classement, c'est le Rock Oyster, 18 ans. Pour moi, c'était le Highland Park, donc c'est une très grosse surprise pour moi. J'étais vraiment sûr à 100% de mes choix, du coup qui n'a pas plu à mes proches, mais qui m'a vraiment beaucoup plu. Je suis vraiment très surpris. Un whisky qui surpasse vraiment les attentes que j'avais au début de cette vidéo. Donc premier du classement pour moi, le Rock Oyster, 18 ans. Normalement, j'espère que je ne me suis pas planté encore un peu plus, mais le deuxième, c'est bien le Glengoyne, et donc le dernier de mon classement, ça bon, on est raccord là-dessus. Et donc, ça me laisse avec en quatrième, le casque Orkney 18 ans, effectivement. Donc, déception pour moi, vu que du coup, le casque Orkney à l'époque était le deuxième de la première manche, là il est que troisième ici, donc c'est une surprise. Franchement, pour moi, c'est une surprise. C'est le whisky, c'est comme ça. Personne n'est infaillible, ça c'est sûr, mais surtout, c'est la grande richesse de ce spiritueux, le whisky. On est toujours surpris parce qu'on goûte, on est toujours surpris par la diversité des profils aromatiques. En tant qu'amateur de whisky, voilà, on aime se tromper, on aime être surpris comme ça.
on aime avoir tort. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte donc sur cette grosse surprise et cette victoire du Rock Oyster 18 ans. J'aurais absolument pas parié là-dessus, mais c'est très bien, c'est le whisky. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Malte à propos. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et me dire quel est votre whisky de 18 ans d'âge préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, on a passé la barre des 100 abonnés, continuez à vous abonner et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Malte à propos. En attendant bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Ciao.